Nous sommes au 7e jour de notre neuvaine de Marie l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, nous prendrons comme thème Marie et la contemplation. Que nous puissions demander au Seigneur la grâce d'avoir une relation profonde et intime avec lui dans la prière. Je vous rappelle aussi que pour vivre cette neuvaine, on vous conseille d'aller, si c'est possible, se confesser, de participer, d'aller à la messe et aussi de rester fidèle jusqu'à la fin des 9 jours de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Bonjour, nous continuons notre parcours avec l'Immaculée Conception et aujourd'hui nous voulons parler un petit peu sur la Vierge Marie et la contemplation. Avant de rentrer dans le thème de la contemplation, j'aimerais bien prendre avec vous un peu la définition de l'Église. Qu'est-ce que l'Église comprend par contemplation? Donc j'ai là la définition du catéchisme de l'Église catholique. La contemplation consiste à regarder, contempler Dieu. Dieu. Et puisque Dieu ne peut pas être vu tel qu'il est, parce que nous le voyons tel qu'il est dans la vision béatifique, il nous faut quoi? La foi. Et le catéchisme continue. Il précise que la contemplation est un regard de foi, fixé sur Jésus. Et ce regard de foi, nous regardons vers Jésus, il purifie notre cœur. Et la lumière qui jaillit du Christ éclaire notre cœur. Il nous aide à voir comme Dieu voit. En gros, contempler, c'est regarder Dieu. Nous regardons Dieu et cette lumière qui habite en Dieu, pleine de vérité, pleine d'amour, elle nous envahit, elle nous purifie et elle nous aide à voir la vie, le monde, les autres comme Dieu le voit. Voilà qu'est-ce que l'Église comprend par contemplation. Et alors rendre visite, visitons la vie de la Vierge Marie et regardons comment la Vierge a vécu cette contemplation. Parler de contemplation, c'est parler un petit peu aussi de prière, parler d'intimité avec Dieu. Marie nous éduque dans le chemin de la contemplation et j'aimerais parler de 3 vertus de la Vierge Marie que nous pouvons apprendre pour notre vie, pour enrichir notre contemplation. Une des vertus, c'est le silence. Pour vivre la contemplation, il nous faut le silence. La Vierge Marie nous apprend. Le silence, il nous permet d'écouter. Nous pouvons penser à un événement de sa vie, de la Vierge Marie, l'Annonciation. C'était justement à cause du silence qu'elle était capable d'être visitée par l'ange, d'écouter la volonté de Dieu pour sa vie. Dans d'autres récits de l'Évangile, nous entendons aussi la Vierge Marie qui écoutait et gardait les choses dans son cœur. Marie qui faisait silence. Il y a une très belle icône de la Vierge Marie que nous appelons la Vierge du silence, justement. Où la Vierge Marie, elle est montrée comme l'image de la Vierge, cette icône. Elle a des grands yeux et une toute petite bouche pour montrer qu'elle passe plus de temps à regarder, contempler Dieu et à parler très peu. Voilà, une des vertus, le silence,
qui engendre l'écoute de Dieu. Donc si nous voulons écouter Dieu, il faut faire silence devant Dieu et permettre que sa lumière, elle nous purifie, permettre que cette voix nous parle. Il nous faut nous familiariser avec cette voix. Une deuxième vertu, nous avons parlé du silence, la mémoire, faire mémoire. Nous nous arrêtons devant Dieu, puisqu'il contemplait, c'est de nous arrêter devant Dieu, le contempler, et de le voir et de le regarder avec attention. Donc c'est important de faire silence et aussi faire mémoire. Qu'est-ce que cette personne devant qui je suis, ce Dieu qui a ressuscité, qui est une personne, qui est lui pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait de ma vie? Et nous pouvons nous rappeler d'un événement de la vie de la Vierge Marie, où elle nous montre justement qu'est-ce que c'est fait mémoire. C'est le Magnificat. Tout de suite après l'Annonciation, elle vit ça, le Magnificat. C'est quoi? Mon âme exalte le Seigneur. J'exulte Dieu mon Sauveur car il a regardé ma petitesse. Il m'a visité. Il accomplit pour moi des merveilles, il s'est souvenu de son alliance. Voilà, la contemplation, elle nous permet de faire mémoire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi en ce temps, dernièrement, aujourd'hui? Qui est Dieu pour moi? Et cette vertu de faire mémoire, de la mémoire que nous faisons dans la contemplation, engendre un fruit, la louange, l'adoration, comme la Vierge Marie a vécu pendant le Magnificat. Donc le silence qui engendre l'écoute, le faire mémoire qui engendre la louange, l'adoration. Un troisième point, une vertu, c'est la persévérance quotidienne. Si c'est bien Dieu qui, dans la contemplation, change notre vie, il faut le fréquenter, disons, jour après jour. Tous les jours de notre vie. Tous les jours, je m'arrête devant ce Dieu qui jaillit, qui envahit mon âme avec sa lumière et me transforme de l'intérieur. Et cette persévérance dans la vie de la Vierge Marie a engendré un fruit, la persévérance, la fidélité dans l'épreuve. Et nous pouvons penser à un troisième événement de sa vie, c'est justement la passion du Christ et la passion de la Vierge. Marie au pied de la croix. C'était grâce à cette fidélité quotidienne de la contemplation que la Vierge Marie était capable de tenir bon jusqu'à la fin. Parce que Dieu, tous les jours, transformait son cœur. Tous les jours, préparait son cœur pour ce jour-là. Pour qu'elle tienne bon au moment de l'épreuve. Voilà, silence, faire mémoire et persévérer. Tous les jours devant celui qui est capable de transformer ma vie de l'intérieur et de m'aider à tenir bon. Voilà. Et je voulais finir avec une phrase de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II disait que tu deviens celui que tu contemples. Tu deviens ce que tu contemples. Parfois, nous faisons une promenade, nous voyons un bel paysage et nous avons une grande paix à la fin de cette promenade. Imaginons-nous. Qu'est-ce que la contemplation quotidienne des dieux de notre vie ne peut pas faire nous? Alors, persévérons dans la contemplation pour que nous puissions devenir aussi, comme Dieu il est, bon, heureux et saint. Que Dieu vous bénisse.